Ça transcendait. Je me permets tout ce qu'on peut dire. d'interrompre votre débat sur l'engagement politique de Simone Veil. On va retrouver sur le terrain Loïc Signor qui est aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, qui a assisté donc à cette cérémonie. Oui, qui me disait Jean-Luc Mélenchon avoir apprécié cette cérémonie. Bonjour monsieur le député. Que retenir de Simone Veil, de la femme bien sûr, mais aussi de ses combats? C'est surtout qu'elle est entrée au Panthéon. Dès lors, elle nous appartient tous. Le Panthéon, c'est le lieu du culte républicain, si je peux dire. Hein. Donc tous ceux qui sont là illustrent les vertus que nous recommandons à la patrie et sur lesquelles on fait méditer nos enfants. Donc c'était très important qu'il y ait tous ces jeunes. La principale leçon que nous devons tirer de la vie de Simone Veil, c'est son courage et son engagement, quel que soit le prix à payer pour ce à quoi on croit. Et en l'occurrence, ce à quoi elle croyait, c'était à l'humanité. Alors à sa façon, hein, mais elle ne sait pas quand elle est dans le baraquement que surveillent les SS et qui la martyrisent, ou quand elle engage ses autres combats, que la fin sera glorieuse. Elle sait juste que c'est nécessaire de mener ces luttes. Et je crois que c'est à ça qu'il faut que chaque jeune Français et Française réfléchisse ensuite. C'est une femme qui entre au Panthéon et donc tout doucement, nous commençons à corriger l'erreur sexiste que ce monument à sa manière incarne, comme s'il n'y avait eu dans notre histoire que des héros, alors qu'il y avait autant et parfois plus d'héroïnes, parce que c'était plus dur pour elles les conditions du combat. Je suis content d'avoir vécu ce moment. Je déplore que tout le monde n'y ait pas participé. Je vois d'un très mauvais œil que l'extrême droite ait montré une fois de plus à quel point elle est extérieure à la vie de la patrie. Moi, je n'étais pas du bord de Madame Veil politiquement, mais je me suis fait un devoir d'être ici aujourd'hui et je suis très satisfait d'y avoir participé. Comme tous les gens qui sont venus, vous avez vu, le peuple était nombreux dans la rue parce que le peuple a dans son cœur des personnages comme Madame Veil et peu lui importe quelle est l'étiquette politique dans ces circonstances-là. C'est ce que disait François Hollande avant vous. Simone Veil, c'était aussi le dépassement des clivages. Est-ce que vous pensez que certains combats de Simone Veil sont en péril aujourd'hui et que l'union nationale serait nécessaire pour les résoudre? Non, parce que elle-même ne l'a jamais recommandé. Elle ne s'est pas souciée de savoir si les autres seraient d'accord avec elle ou pas pour entreprendre ces combats. Alors quelques-uns des combats de Madame Veil et de sa génération, en effet, sont en grand danger. L'extrême droite dans toute l'Europe fait son retour avec les mêmes attitudes xénophobes, racistes. Bon oui, tout ça, et nous sommes en grand danger en Europe. Alors pour autant, il ne faudrait pas, comment dire, accepter des unions de façade qui cacheraient des horreurs, parce que des horreurs que le peuple voit tout de suite, voit les menteurs et les hypocrites. C'est une grande chose de faire des phrases sur les justes qui ont sauvé les Juifs pendant l'occupation quand ils étaient menacés de mort. Mais alors il faudrait appliquer les mêmes principes quand on a 600 personnes dans l'Aquarius et ce président n'a rien fait. Par conséquent, il ne faut pas que des habillages de circonstances masquent que par-dessus tout comptent les faits et les principes que l'on défend. Donc moi, même pour faire plaisir, je ne m'unirai pas avec des menteurs. La politique reprend très vite ses droits. Merci monsieur Mélenchon. Je vous réponds avec franchise, monsieur. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous Loïc Signor, merci également à Eileen Dany qui a filmé ces images. Jean-Luc Mélenchon qui rejoignait largement ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le matrimoine, en tout cas sur la reconnaissance des femmes dans l'histoire française qui n'ont pas pu entrer au Panthéon et qui se corrigent peu à peu avec les années. Jean-Luc Mélenchon, comme beaucoup d'hommes politiques ce matin, me rejoignent en principe, en théorie, en parole. Il n'empêche que tous les témoignages qu'on a vus de cette matinée ne sont que des témoignages d'hommes politiques. D'où la question, où sont encore aujourd'hui les femmes? On a Simone Veil qui rentre au Panthéon. Il serait temps aussi de faire un peu de place dans l'espace public, y compris dans celui de la parole politique, qui n'est pas encore tout à fait quelque chose d'acquis. Ce qui est vrai quand même, si on doit la prendre en exemple, puisqu'on dit au Panthéon, entre les hommes, entre guillemets, de référence. Aux grands hommes, la patrie, oui, bon, elle a montré que dans une marginalité totale de l'époque, elle a su émerger. Elle a su émerger de par sa foi en la vie, de par sa foi en ses convictions. Et quand vous dites qu'il faut céder les places, et il faut qu'on vous aide à quelques-uns, mais c'est
dans cette lutte-là que vous devez vous engager avant qu'on vous cède le terrain. Il n'est pas question de céder le terrain. Moi, j'aime beaucoup une citation de Françoise Giroud qui dira « On aura obtenu la parité, l'égalité. Quand à une place de pouvoir, on mettra une femme incompétente. » C'est aujourd'hui cette erreur sexiste de l'histoire, du partage de l'histoire, du pouvoir, des places politiques. À force d'en avoir écarté des femmes, y compris des femmes extrêmement compétentes, on peut se dire qu'il y a eu des hommes moins compétents. Non mais refaisons pas l'histoire. C'était comme ça. Il y avait, disons, une mentalité qui, au fur et à mesure, s'effrite. Et ça, c'est formidable. Et voyons ce qui peut être construit. Je ne refais pas l'histoire, je tiens à l'examiner, ce qui est très différent et néanmoins important. On ne va pas rentrer dans ce débat immédiatement. Je regrette dans le discours de Mélenchon qu'il est politisé. Parce que moi, j'appartiens à une politique plutôt de droite. Je ne réclame pas Simone Veil. Elle appartient à tous. Alors, c'est ça qui transcende un peu la vie de Simone Veil. Elle était, oui, giscardienne et pour Sarko, mais elle était avec Mendès France. Elle était rocardienne. Elle était la France. Et pourquoi pour vouloir se l'attribuer, se la Justement, prendre ? je voudrais qu'on revienne sur cette phrase d'Emmanuel Macron tout à l'heure. La France aime Simone Veil et qu'on se mette un petit peu du côté du grand public. Mais oui. Pas forcément d'un point de vue politisé, mais comment on explique cet amour et cette admiration des Français pour Simone Veil ? Déjà, il faut quand même se rappeler la douleur qui était celle des jeunes femmes jusqu'en 1974, confrontées à une grossesse qu'elles ne désiraient pas et qui devaient fuir à l'étranger ou qui devaient passer par les aiguillonneuses, avec des drames épouvantables, des filles qui étaient là à se retrouver dans des soupentes, à devoir subir les tricoteuses. Ce sont des choses moi, j'ai monstrueuses. eu, quand j'étais jeune, interne, 2 jeunes filles qui sont mortes. Elles s'étaient fait avorter dans une arrière-boutique de faiseuses d'anges. Elles sont mortes à l'hôpital. Et ça, j'ai juré vraiment que jamais, jamais ça ne devait recommencer. Et il faut savoir que la loi de 1920 pouvait condamner à mort. Et Pétain fait exécuter en 1943 une blanchisseuse qui s'était rendue coupable d'un avortement. Et c'est d'ailleurs l'un des éléments qu'elle cite dans son livre « Ma vie » en disant « Ça a été l'une de mes grandes mobilisations, car on ne pouvait pas tolérer que de tel crime soit compatible avec la loi. » N'oubliez quand même pas qu'il y avait Giscard Si vous pouvez et laisser Chirac. Raphaël s'exprimer un Allez-y, instant, Raphaël. s'il Une vous femme plaît. pouvait parler d'avortement. Mais oui. Non, mais surtout, c'est là que l'on voit à quel point Simone Veil était encore en avance sur son temps, y compris l'année dernière, puisqu'elle a croisé de ses engagements les faiseuses d'anges, comme on les appelle, celles qui aident les femmes à avorter avec des aiguilles à tricoter, avec des cintres. Cela existe encore en Europe. Chaque année, en Europe, des centaines de femmes meurent des conséquences médicales d'un avortement clandestin ou sont obligées d'aller avorter à l'étranger, comme c'était encore le cas en Irlande il y a quelques mois, et on espère aujourd'hui que ça va évoluer. Donc il y a toujours cet engagement-là à porter pour que les valeurs que l'on retrouve derrière cela, savoir la liberté, l'égalité pour toutes les femmes, puissent être traduites en actes et que des femmes cessent de mourir parce qu'elles veulent le contrôle de leur propre corps. Et le président de l'Ordre des médecins s'opposait à cette loi. Alors, Marc, on va écouter, s'il vous plaît, alors je suis navré, c'est encore la parole d'un homme, cette fois un ancien président de la République, François Hollande, qui a assisté à cette cérémonie au micro de Loïc Signor et d'Hélène Dany. Il a réagi juste après. Votre décharge, on n'a pas eu de Toute femmes. cérémonie n'est pas simplement qu'un rappel de l'histoire, c'est une projection pour la nation. Et aujourd'hui, l'Europe, qui semble ici ou là ne plus tenir sur ses valeurs ou sur ses principes, le nationalisme qui revient, l'antisémitisme qui a ressurgi, même s'il n'a jamais disparu, et puis on le voit, le populisme partout. Donc le message qui devait être prononcé sur la mémoire de Simone Veil, ou pour la mémoire de Simone Veil, c'est d'abord un message de combat et de lutte. Nous n'avons jamais terminé. Et toute personne peut se reconnaître. Chacun doit prendre sa part, a dit le président de la République. Je pense que c'est une bonne formule. On n'a pas besoin d'être des héros pour ça. Il faut que chacun fasse son devoir. Et voilà François Hollande au micro de Loïc Signor et d'Hélène Dany. On parlait tout à l'heure justement de l'amour des Français pour Simone Veil, cet amour, cette admiration. Et justement, ils étaient très nombreux, placés de Montrostand, le grand public à venir assister à cette belle cérémonie qu'on a pu suivre en direct sur CNews. Et sur place, on va justement
retrouver Marc Pope avec Florian Cristini Tadei. Marc, alors voilà, est-ce que les gens ont été émus par cette cérémonie? Est-ce que autour de vous, on vous a fait part de l'émotion de ces nombreuses personnes qui sont venues aujourd'hui? Sur le moment, on ne comprend pas très vite. Oui, tout à fait, Anthony, vous l'avez dit, c'était une cérémonie très émouvante. On a vu beaucoup de Français se sont massés le long de la rue de Soufflot. Ils étaient plusieurs milliers pour suivre cette cérémonie. Une cérémonie qu'ils ont pu voir à travers des écrans géants, 4 au total, qui ont été installés le long du parcours des deux cercueils. Il y en avait également un 5e qui se trouvait devant moi dans le jardin du Luxembourg. Un écran qui a été cette fois installé par le Sénat, qui a voulu marquer cette journée également pour que tout le monde puisse la suivre dans un endroit un peu plus à long, puisqu'ici il a fait très très chaud. Beaucoup de Français ont fait des malaises. On a vu beaucoup les services de sécurité qui sont intervenus ici aujourd'hui. Donc ils sont venus aller au jardin du Luxembourg qui se trouve juste devant nous. Et on a croisé beaucoup de Français qui nous disaient leur émotion. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Ça juste valeur le travail et l'impact de Simone Veil sur la société française. Et j'étais aussi très sensible par le discours qu'a fait le président sur son mari, Antoine Veil. Et c'était très important qu'il ne l'oublie pas et qu'il le célèbre également, parce que je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu. Et voilà, c'était un couple formidable. Voilà, et parmi les Français, qu'on a pu rencontrer, il y avait beaucoup de familles, des parents qui sont venus avec leurs enfants qui étaient en bas âge pour essayer de transmettre l'héritage de Simone Veil. Et beaucoup ont l'intention de se rendre tout à l'heure à partir de 15h dans le Panthéon qui sera ouvert au grand public pour rendre un dernier hommage à Simone Veil.